Lorsque le commandant ennemi aperçoit les casques sur la colline, il comprend immédiatement qu'une troupe est embusquée à l'arrière. Il fait pivoter rapidement son artillerie et ouvre le feu vers l'arrière, sans se douter qu'ils font Elle sait que l'avalanche est sur le point de se dégager. Elle empêche son collègue de guerre et s'éloigne. Tous les soldats ennemis sont ensevelis sous la tempête de neige. Une femme émerge de la mort. Bien qu'elle aurait dû recevoir des honneurs militaires, elle s'agenouille devant le général et implore son pardon. Cette femme n'est autre que Hua Mulan, celle qui, des années auparavant, avait pris la place de son père dans l'armée. Un décret officiel exigeait que chaque famille envoie un homme pour défendre le pays. La famille de Mulan n'avait que 2 filles, et son père avait perdu une jambe lors d'un combat. Face au décret impérial, le père n'a pu que serrer les dents et accepter la lettre secrète. Mulan a été témoin de tout cela. Pour protéger son père, cette nuit-là, elle a discrètement pris son épée pilonnée, revêtue d'armure et s'est rendue sur le champ de bataille. En apprenant la vérité, le général entre dans une violente colère. Mais compte tenu de ses exploits militaires, il se contente de la bannir du camp sans autre punition. Plus tard, Mulan pleure seule au sommet d'une montagne. Soudain, une sorcière apparaît devant elle. Elle raconte à Mulan sa propre histoire. Il s'avère que cette sorcière a vécu la même expérience que Mulan. Capturer cet homme. La femme lance tous ses bracelets, mais la plupart sont bloqués d'un seul coup par l'arme de l'homme. L'effet est donc assez limité. Quand tous les bracelets sont lancés, l'homme en profite pour attaquer, prise au dépourvu. La femme est également blessée par le crochet. Heureusement, la blessure n'est pas grave. Après des efforts acharnés, l'homme est finalement maîtrisé. Elle donne alors un coup de pied rapide, qui fait reprendre à l'homme sa forme originelle. La femme fait tout son possible pour ligoter le cochon démon. Elle appelle rapidement l'homme à l'aide, absorbant l'énergie démoniaque du cochon. Et quand l'homme voit le cochon démon devant lui, il reste complètement pétrifié. Manifestement, il ne peut surmonter sa peur. Alors que la femme céder, elle trouve après avoir transformé vaincu finalement. Très difficile. Projeté au sol. Terrible. Par son l'homme s'exerçait par marche l'ancien sang par le leva les yeux et avait les sur la cime d'un arbre, un vieillard comme des à travers il courut à en faire jusqu'à ce qu'ils atteignent face à ces 2 êtres. L'homme tomba à genoux, implorant qu'on lui enseigne un art martial pour assouvir sa vengeance. Il déclara que seul celui qui surpasse le dieu du combat pouvait maîtriser la technique suprême. Pour être accepté comme disciple, il dut combattre. Mais l'écart entre eux était immense. Il lança toutes ses forces, sans jamais réussir à toucher le maître. En quelques mouvements, il fut blessé d'un simple coup de doigt. Voyant ce sourire de mépris, l'homme se rua de nouveau vers lui. Le dieu du combat, cette fois, ne retint plus ses coups. D'un seul coup de pied, il projeta l'homme à plusieurs mètres, le laissant gisant au sol, incapable de se relever. Au crépuscule, l'homme rentra chez lui, blessé et titubant. Sa compagne, bouleversée par son état, trouva pourtant dans ses yeux une lueur nouvelle d'espoir. Dès lors, il affronta chaque jour le dieu du combat. Au début, il ne pouvait encaisser qu'un seul coup, puis 10, puis 100. Sa force grandissait à vue d'œil. Et quelques jours plus tard, après un combat acharné, il réussit enfin à vaincre le dieu du combat. Cet homme triche en utilisant un petit démon. En 5 minutes, il a gagné beaucoup d'argent. À chaque lancer de dés, quand il soulève le gobelet, le petit démon retourne les dés. Il obtient à chaque fois 3 chiffres identiques. La patronne trouve cela suspect et descend elle-même jouer contre lui. Voyant la patronne arriver avec l'argent, l'homme, avec l'aide du petit démon, mise tout sur la table. Il souffle doucement sur le gobelet pour envoyer un signal au petit démon. Il fait semblant de secouer et pose le gobelet. Quand il le soulève, on voit à nouveau 3-6. La patronne reste impassible. Elle agite rapidement les dés sous le gobelet. Même le petit démon en reste stupéfait. Contre toute attente, elle lance le gobelet très haut dans les airs en le faisant tourner à grande vitesse. Le petit démon manque d'être éjecté du gobelet. Finalement, elle attrape fermement le gobelet et le repose sur la table. Le résultat est inférieur. À ce moment-là, le petit démon, effrayé par le mouvement, tombe accidentellement sur la table. L'homme obtient 3-6 à chaque fois grâce à ce petit démon. La patronne fait un geste aux hommes qui coupent la main du tricheur. Mais ce dernier trahit aussitôt le petit démon en l'accusant d'être complice. Envoyé par le casino pour tricher, trahi, le petit démon entre dans une rage folle en hurlant « Espèce de salaud, je vais te découper !» L'identité de l'homme est dévoilée. Il se retourne et s'enfuit tandis que tout le monde tente de l'attraper. Il parvient à se dégager de son armure, sort du casino et enfourche sa moto. Tous se rassemblent pour le poursuivre. La vitesse s'accélère jusqu'à ce que l'engin s'élève dans les airs.
Un énorme monstre vert apparut soudainement dans le camp militaire. Un soldat d'une unité d'élite l'effleura même avec son arme. Mais la seconde d'après, terrifié, il s'effondra au sol. Une créature colossale de 100 mètres de haut se levait lentement devant eux. Elle ne prêtait aucune attention aux soldats. D'un simple battement d'ailes, tous furent instantanément renversés au sol. Puis, elle attrapa un vieil homme et s'envola directement vers le ciel. Les soldats lancèrent immédiatement l'attaque contre le monstre, mais la créature se tourna soudainement et libéra une série d'éclairs verts. Des décharges électriques de 100 000 volts bloquèrent facilement tous les projectiles. Aussitôt après, le monstre disparut complètement en un instant. Quand le vieil homme s'éveilla, les deux flottaient déjà dans les airs. Il demanda immédiatement l'identité du monstre, mais la créature ne dit rien. Elle pointa simplement ses propres vêtements du doigt. Il y a bien des années, le vieil homme avait découvert un bébé qui pleurait dans une grotte isolée. Cet enfant avait la peau verte sur tout le corps. Mu par la compassion, il avait sauvé le bébé et l'avait amené sur une montagne sacrée pour l'élever. Maintenant, le vieil homme se trouvait en danger. Cette créature était apparue pour rembourser sa dette de reconnaissance, pour le remercier de l'avoir autrefois sauvé. L'homme flottait dans le vide. L'instant d'après, un dard empoisonné le transperça de part en part. Puis, il fut jeté du haut d'une falaise vertigineuse. Tous croyaient qu'il était perdu, mais son sang libéra soudainement le sceau de Xiangyu. Xiangyu vit Qin Ming grièvement blessé et ouvrit immédiatement sa gueule pour l'avaler, cherchant à récupérer sa liberté. Mais sans hésiter, il déploya immédiatement sa magie. Les maîtres du Yin et Yang unirent leurs forces et forgèrent l'épée de Tushan pour enfin le tuer. Mais Xiangyu était trop puissant. Même si sa puissance démoniaque fut détruite, son essence spirituelle ne s'était pas dispersée. Impossible de détruire complètement. À cet instant, Qin Ming n'avait pas le choix. Il puisa dans le pouvoir du roi et s'élança hors de l'abîme. Un coup de poing brisa cette main démoniaque. Aussitôt, il rassembla à nouveau son énergie et lança une attaque de toutes ses forces. Riposta de toute sa puissance, mais Qin Ming ne recula pas et fit face à l'attaque de front. L'étrange individu soulève le couvercle d'un cercueil et le lance vers le maître des mains. Le maître roule sur le côté pour l'éviter. Il lance un sortilège et tente de dégainer son épée, mais elle est bloquée. L'homme étrange l'attaque.